L'un des agents nuisibles les plus dangereux de notre phytotechnie horticole et arvienne est la pourriture blanche, Sclerotinia sclerotiorum de Barry, qui appartient à la grande unité taxonomique des fungus, à la classe des Ascomycètes, à l'ordre des Heliociales et à la famille des Sclerotiniaceae. Cet agent nuisible est répandu dans le monde entier. C'est une espèce cosmopolite. Son importance économique est déterminée par les dégâts quantitatifs et qualitatifs causés par l'agent nuisible. Dans le cas de son apparition épisodique, il cause les dégâts les plus grands dans la production de tournesol. Ayant plusieurs centaines de plantes hôtes, un grand nombre de documentations s'est accumulé jusqu'à présent sur la pourriture blanche. Dans les précédentes, l'efficacité de la lutte contre ce fléau a été primordialement en fonction des facteurs météorologiques. Pour l'élaboration de la protection préventive, la connaissance plus précise biologique du fungus et la mise à jour sont devenues indispensables. Pour le contemplateur, pas très expert dans la phytotechnie, le champ de tournesol fleurissant ne laisse rien voir du danger auquel la récolte en maturation est exposée. L'apparition des plantes infectionnées sur le champ ne signifie un avertissement que pour les spécialistes. Les symptômes de l'infection peuvent faire leur apparition dans la phonophase précoce tout comme dans la tardive. Le symptôme le plus fréquent est une altération de couleur brune rappelant le café au lait qui apparaît sur les pieds de tige, sur les tiges, sur les feuilles et sur les disques des plantes, puis une expansion mycélienne qui est de grande importance au point de vue diagnostique. La source de l'infection est la semence infectionnée ou le sol. La première est moins décisive qui a un rôle primordial dans le développement de l'infection. La Sclerotinia sclerotiorum infecte les plantes de deux manières, ou par les multiplicateurs végétatifs. Le mycélium se développant en partir du sclérosium près de la plante sous effet d'une excitation chimique résulte une infection de la tige. Plus tard, au cours de l'ontogenèse, les mycéliums peuvent infectionner également par l'intermédiaire du vent et des insectes les parties végétatives et reproductives des plantes. Dans des circonstances favorables, un carpophore, une apothèse, se développe du sclérosium. Dans les apothèses, on peut trouver des ascos qui se séparent de l'un à l'autre. Chaque asco contient 8 ascopores. Les ascopores sont répandus au grand air par un mouvement explosif sous l'action d'une excitation extérieure et de la contraction des apothèses. Sous une couverture d'humidité convenable, elles germent, c'est-à-dire se développent des asques de mycélium et s'implantent dans le tissu de la plante et avec l'activité enzymatique de la cellulose. Elles ravagent la structure tissulaire végétale. En développant progressivement nos méthodes d'analyse microscopique, nous avons réussi à élaborer une méthode d'inoculation qui approche la mesure de l'injection spontanée, ce qui agrandit un peu plus nos connaissances dans la sporogenèse et de la pathogenèse. La base de la méthode est l'établissement des sclérosiums. Le matériel de multiplication des infectés doit être mis dans de la perlite ou du sol commerce et ensuite congelé. À condition d'une température de 15-20 degrés, une lumière diffuse et d'un état hygrométrique de 80-90%, les apothèses ou carpophores se développent en 3-4 semaines. De 1 à 3 jours après l'apparition des apothèses,
la sporulation est accomplie. Dans le cas où les circonstances ne sont pas convenables, la sporie, étant donné que les spores se collent sur les parois de la boîte. Il est plus avantageux d'utiliser un piège à spores par ventilation. L'essence de cette méthode est que l'appareil de ventilation, dont la source électrique est une batterie de 4,5 V, doit fonctionner avant que la sporulation ait lieu. Le courant d'air produit par la ventilation emporte les ascopophores sur un porte-objet. La surface du porte-objet est stérile. L'adhésion des spores est assurée par leur matière apte à s'accoler à la surface. Les espèces sauvages moins prédisposées ne peuvent être utilisées que dans la sélection de résistances qu'à force des tailles. Parmi les espèces cultivées, on peut considérer comme prometteuses celles qui montrent une divergence importante au point de vue de l'adaptivité par rapport à l'un et à l'autre, dans les caractéristiques macromorphologiques ou dans leur disposition de phénol, accumulation après l'infection. La résistance de la plante contre cet agent nuisible est déterminée par plusieurs gènes. De plus, la résistance des plantes change même pendant le cours de l'ontogenèse en fonction de l'interaction des gènes. C'est pourquoi seulement l'utilisation conséquente d'une méthode diagnostique complexe peut donner un point d'appui au sélectionneur pour le choix précis des partenaires à croiser. C'est la même exigence qui prévaut, par exemple, à l'examen des fongicides, où l'inoculation doit s'effectuer dans la phase phénologique quand la résistance végétale est la moindre, pour que les pulvérisations effectuées avant et après l'infection donnent une réponse exacte à l'égard de la pratiquabilité des fongicides. La façon la plus simple de l'inoculation, c'est-à-dire de l'infection, est la sporulation effectuée en toute liberté. Dans le cas où le teneur en ascopore du milieu, le chargement d'infection, peut être mesuré par un piège de spores rotatif. Dans le cas d'une inoculation plus exigeante et plus précise, il faut préparer une suspension d'ascopore. Lorsque, lavant les spores collectées des porte-objets, nous préparons une suspension. La suspension de spores doit être réglée à une concentration de 3 × 10 à l'index 3-4 ppc par millilitre. Nous pouvons y résoudre à l'aide d'une grille de Burker. Le matériel infectionné doit être conduit à la surface de la plante à l'aide d'un rondeau de papier. L'infection du disque de tournesol est nécessaire à l'éclosion des fleurs dans le 4e, 5e cercle de fleurs. En fonction de la résistance, les symptômes sont visibles dans 1-2 semaines et sont expressifs à la fin de la période de végétation. L'inocule peut être pulvérisé sur la plante à l'aide d'un vaporisateur à main aussi. Il faut pulvériser 3-5 ml de suspension sur chaque plante. Les marques de l'infection sont la baisse du turgor, des lésions locales brunes sur le territoire infecté et la couverture mycélienne.
C'est par cette méthode que nous avons constaté que le Sclerotinia sclerosiorum peut parasiter même des jeunes pousses d'acacia et de l'élan des plantes. Le secret de l'infection efficace est d'avoir une couverture d'humidité sur la surface infectionnée pendant 30-40 heures. Dans les toires, ça peut être résolu aisément. Dans un jardin de provocation, ce résultat peut être obtenu de la façon dont un appareil de tunnel isolateur où la tonne de brouillard et l'état hygrométrique élevé est assuré par une irrigation extérieure. Sur le champ, il faut choisir à l'infection un temps frais et embué pour que l'intégration structurale de mycélium puisse s'effectuer. En effet, si la sporocyste de l'ascopore qui germine pendant 4-5 heures sans dommage, l'infection n'a pas lieu à cause de l'interruption de la période humide. Dans les champs, lorsque le feuillage forme une surface uniforme, on peut déjà compter à un danger intensifié. Les conditions pour le fungus sont plus favorables parce que le sol est ombéré et le contenu d'humidité se maintient plus longtemps. Dans le cas d'un temps pluvieux et couvert de 2-3 jours, les apothèses poussent et ainsi, avec la sporulation, le danger épidémique peut se présenter. Il y a quelques génotypes qui sont particulièrement susceptibles à ce stade. Cela est prouvé par nos examens d'inoculation aussi. Par les infections effectuées dans les phénophases différentes, la susceptibilité génologique du tournesol a pu être constatée. Pour la détermination de la résistance tissulaire du disque de tournesol, en dehors de l'inoculation d'ascopore, on peut appliquer une méthode d'infection par disque mycélien. En pulvérisant l'agent nuisible dans de l'agar maltais ou du dextrose de pomme de terre, nous mettons à la surface du disque des disques d'un diamètre de 1 cm de milieu nutritif mycélien au 40e jour après la floraison. L'infection doit être effectuée dans une serre chaude ou sous plastique, à condition d'état hygrométrique élevé et de lumière diffuse. La grandeur de la lésion, qui peut être mesurée au 3e, 4e, 5e jour après l'infection, signale l'activité de l'agent nuisible dans les tissus infectés. Là où la structure tissulaire est la plus forte, la diffusion de l'agent nuisible est temporairement plus faible dans les tissus de disque de tournesol. D'après les résultats de laboratoire obtenus de la sporogenèse et de la pathogenèse du Sclerotinia sclerosiorum, on peut déterminer le dynamisme infectionnaire du fungus envers des génotypes différents sur les champs.
À cet égard, il y a des différences importantes entre les différents hybrides de tournesol. La période d'infection peut être déterminée par l'examen des paramètres des facteurs écologiques. Le traitement du peuplement doit être réglé en concordance avec la sporulation par les apothèses se développant des sclérosiums placés dans les champs. Dans le cas où la sporulation n'est pas suivie par une couverture d'humidité continuelle pendant 30-40 heures, le mycélium de l'ascospore, ayant sa germination pendant 4-5 heures sur la superficie de la plante, n'est pas capable de s'incorporer dans le tissu de la plante. De cette façon, le danger sérieux de l'infection ne peut se présenter plus tard. Ce qui est le plus important, c'est d'empêcher la germination des ascospores accéder à la surface des plantes, dans le cas où un temps frais et pluvieux est prévisible après la sporulation. La protection des plantes peut être assurée par les pulvérisations réglées à temps avec la dispersion de matières actives de bénomyl, carbendazine, iprodione, procimidine et vinoclosine. L'élaboration de la protection biologique marquerait un grand progrès, où les sclérosiums se trouvant dans le sol pourraient être détruits par leurs ennemis naturels, les fungus trichoderma, vivants dans un enchaînement hyperparasite. Les apothèses en développement peuvent être aussi infectées par ces organismes hyperparasites et antagonistes. En nous basant sur nos connaissances présentes, nous pouvons assurer la protection de nos plantes cultivées contre cet agent nuisible par la production de variétés plus résistantes, par l'observation stricte de la discipline technologique de production, par la résolution des conditions de plante hygiène, par l'assurance d'une alternance des plantes hautes, au moins quinquennales, et par l'utilisation de semences saines de grande valeur biologique. Cette dernière est la garantie de la levée uniforme et dynamique et du développement uniforme de la plante sur le champ. De cette façon, le dommage économique causé par la Sclerotinia sclerosiorum peut être réduit dans une grande mesure.